Quand le bâtiment va, tout va. L'adage qui date du 19e siècle prend tout son sens. Encore en 2023, plus de 5600 salariés œuvrent dans le secteur, un chiffre jamais atteint depuis la crise de 2009. Mais rien n'est gagné pour ce secteur d'activité cyclique par excellence et donc extrêmement perméable aux événements extérieurs comme l'inflation ou encore le manque de main-d'œuvre. Les explications de Nicolas Suire et Patita Savea. C'est le secteur le plus dynamique en 2022. Le BTP enregistre 6% d'augmentation du nombre de salariés, atteignant un chiffre de plus de 5600, dont près de la moitié à temps partiel. Par exemple, sur ce chantier, 3 employés bénéficient d'un CDI depuis moins d'un an. 2022 a été une année où les carnets de commandes se sont remplis et pour 2023, c'est pareil. J'avais vécu des mauvaises années précédemment avec un plan social, également un CSE, c'est-à-dire un contrat de soutien à l'emploi justement pour maintenir les salariés dans l'entreprise. Et là, on a basculé dans autre chose depuis 2022, on a basculé vers des embauches, ce qui est beaucoup plus agréable pour un entrepreneur. Olivier a embauché 17 personnes, dont 12 en CDI. Les bénéficiaires en sont évidemment très heureux. C'était pas le métier que j'ai choisi, mais comme il y avait une porte ouverte, je fonçais sans réfléchir. Et aujourd'hui, ça te plaît? Oui, carrément. Je suis heureux, quoi. Parce que 4 années galérées et là... Enfin, les efforts ont porté leurs fruits, quoi. Voilà. D'après le syndicat des entreprises du bâtiment, toutes les sociétés, grandes ou petites, connaissent une période de plein emploi. Il manque même de la main-d'œuvre, ce qui engendre des retards dans les délais de livraison des bâtiments. Mais combien de temps durera cette situation? L'inflation sur le coût des matériaux qui dégrade la rentabilité convenable des entreprises. Et autre chose aussi, autre contrainte, c'est l'accès aux emprunts des acheteurs. C'est-à-dire qu'on a un durcissement des conditions d'accès aux emprunts et l'augmentation des taux d'intérêt. Si ces deux contraintes se dégradent plus encore, le syndicat craint que sans dispositif d'aide à l'investissement des ménages, elles n'entraînent un déficit d'achat de biens et ne deviennent un frein à la construction. Les professionnels s'inquiètent aussi du manque de main-d'œuvre, particulièrement d'électriciens, de plombiers et de carreleurs. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.